Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire au Créateur de l'univers et Seigneur de nos vies. Seigneur, gloire à toi. Que la louange et l'adoration te soient rendues en ces instants même, Père, pour le renouvellement de la vie que tu as accomplie encore ce matin en chacun de nous. Seigneur, tes œuvres sont parfaites et ce jour est une bénédiction pour nous, tes enfants, car nous voyons et nous recevons dans nos cœurs la grâce que tu répands dans nos vies, afin que seuls tes plans s'accomplissent dans tous les détails de notre vie. Merci, Seigneur, pour le conseil du Saint-Esprit. Il est notre guide parfait. Il nous conduit ce matin sur le chemin de la perfection que tu es. Ce jour est un jour béni. Nous le croyons, nous l'affirmons. C'est un jour béni au-delà de toutes circonstances, car tu as décrété, toi le souverain Créateur, que cela sera fait ainsi. Et seule ta parole est notre vie. À toi la gloire, à toi l'élévation, au nom de Jésus. Merci encore pour ce temps que nous passons dans ta présence, où ton esprit nous enseignera, nous conduira sur le chemin de la vérité, où notre esprit connecté à l'esprit divin nous amènera dans une fusion totale avec toi, dans cette intimité que chacun de nous désire au-delà de toute connaissance humaine. Que la louange te revienne avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé, je rends grâce au Seigneur pour ta présence ce matin dans notre temps de méditation. Je suis convaincu que ce moment où tu as fait le choix de te connecter, ce moment va t'apporter lumière, révélation au nom de Jésus. C'est ma prière pour toi. Nous allons commencer par ce verset de Galates 5, verset 16. Il dit ceci: « Voici donc mon conseil, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. » Donc je reprends. Galates 5, verset 16. « Voici donc mon conseil, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. » C'est que, bien-aimé, tu dois déjà comprendre, c'est que l'esprit de l'homme est influencé par trois facteurs importants. Là, on nous parle de marcher sous la direction de l'Esprit pour que nous n'accomplissions pas les convoitises de la chair. Donc, l'Esprit va nous influencer à sa manière et nous mener sur le chemin de Dieu. Il y a aussi les convoitises, mais il y a d'autres choses dont on va parler très rapidement, qui sont des influences dans les choix, dans les décisions, dans la manière de parler ou dans les actions que nous posons. Donc, il y a d'abord les convictions, il y a les relations, il y a les actions que nous posons. Donc, ces trois facteurs sont essentiels dans le fonctionnement de l'être humain que tu es. Ce sont ces facteurs qui contrôlent, si tu veux bien, ce sont ces facteurs qui contrôlent tes projets, tes objectifs, tes activités. En fait, tout ce que tu fais dans la vie sont influencés par les convictions qui sont à l'intérieur de toi, les relations que tu as sur le chemin de ta vie, les actions que tu poses. Nous sommes dans le monde spirituel, bien-aimé. Ce que tu seras dans la vie demain dépendra de ces trois éléments d'une manière ou d'une autre. Donc, si je commence par les convictions, alors c'est quoi une conviction? Donc, une conviction, très rapidement, c'est une croyance qui est ancrée profondément à l'intérieur de toi, ou comme les gens disent, c'est une opinion forte. Tu as des opinions, tu as des perceptions, si tu veux. Donc, ce sont des croyances profondes qu'une personne peut détenir à l'intérieur d'elle au sujet d'une situation, d'un sujet particulier. Donc voilà, quand tu parles à quelqu'un, par exemple, d'une situation, voilà comment il faut voir les choses, la personne te dira, moi je vois ça comme ça. Et la personne va rester focus sur sa perception. De cela, on appelle ça une conviction. Il est convaincu qu'il a raison. Donc celui qui fait ça ou celle qui fait ça a des convictions. Mais toute conviction n'est pas forcément bonne. Parce qu'on peut avoir de mauvaises convictions qui vont t'amener à prendre des décisions qui seront naturellement mauvaises. Parce que les convictions, la source qui t'a amené à prendre la décision, ce n'est pas une bonne source. Et ces convictions peuvent provenir de diverses sources. Il y a ton éducation, l'éducation que tu as eue sur le chemin de la vie, l'expérience personnelle, les influences culturelles, qu'est-ce que je peux encore dire, les influences religieuses, les influences sociales ou d'autres facteurs. Donc l'environnement dans lequel tu as grandi va développer aussi un type de conviction. Donc tout ça, quand tu prends tout ça, tu mets en place, tu découvres le fonctionnement, le raisonnement d'une personne. Tu comprends que sur le chemin de la vie, toutes ces choses l'ont influencé et ont développé en elle des convictions, c'est-à-dire que de perception de la vie.
Difficile, par exemple, pour certaines personnes d'accepter tes conseils parce que il y a des convictions à l'intérieur qui sont à mode de résistance parce que ce que tu lui dis sera en opposition avec ce qui est conviction pour la personne. Donc, ce que tu lui diras sera en opposition, sera en contradiction avec ses convictions. Cette personne aura du mal à mettre en pratique ce que tu lui dis ou à prendre en compte le conseil que tu lui donnes. Je veux aussi te rappeler que les convictions, en fait, ça se développe souvent au fil du temps. Au fil de temps, à travers un processus de réflexion, d'observation, d'apprentissage ou d'expérience, tu passes tout le temps à réfléchir jusqu'à ce que tu valides ou tu ne valides pas. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu observes le comportement de certaines personnes et tu valides, même si c'est un mauvais comportement. Mais si tu valides ça à l'intérieur de toi, ça devient ta manière de penser, ça devient tes convictions. C'est ça l'impact de tout ce que nous avons été hier. Même quand ce que tu entends n'est pas bon, mais dès le moment où tu l'acceptes à l'intérieur de toi pour des raisons personnelles, bien aimé, ça va devenir progressivement ta manière de penser, tes convictions, tes perceptions. Tu entends quelqu'un parler et tu apprécies sa manière de parler quand tu vas intégrer cela à l'intérieur de toi. Quand tu commences à pratiquer cette manière de parler, attends-toi que ça devienne ta façon de parler et de penser. Quand les gens te diront, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais tu ne verras pas pourquoi les gens te font la remarque. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est une évidence, c'est une conviction. Quand on te dit, ce comportement n'est pas bien, ce comportement n'est pas bien. Si depuis un temps, depuis quelques années, c'est devenu ta manière de penser, tu ne comprendras pas pourquoi les gens te disent que ce n'est pas un bon comportement. Tu vas te dire, je ne vois pas ce que je fais du mal. Parce que c'est devenu des convictions à l'intérieur de toi. Et il n'est que normal que lorsque quelque chose devient conviction à l'intérieur de toi, il n'est que normal que tu sois amené à poser des actions par rapport à la couleur de tes convictions, par rapport à la couleur de tes principes, de ta manière de penser, de voir les choses. Et comme je l'ai dit, tout ce qui est conviction n'est pas forcément vérité. C'est basé sur toute l'expérience de vie que tu as ramassée sur le chemin de ta vie. Tout ce que tu as observé, toutes les réflexions que tu as eues, qui ont progressivement développer à l'intérieur de toi une sorte d'éducation, une sorte d'expérience, comme je l'ai dit, et qui va faire ta vie, dans ta manière de penser, dans ta manière de comprendre, de percevoir la vie, dans ta manière d'observer ou de comprendre les choses de la vie ou même les choses qu'on peut te dire. Et ça vient aussi impacter ta façon de croire en la parole de Dieu. Parce que les gens ont des convictions intérieures, que quand tu lui parles de ce que Dieu veut faire, pour Dieu veut dire, quel est le verset, tel verset, comment il faut l'interpréter, certaines personnes ont du mal. Parce que sur le chemin de la vie, ils ont des convictions qui se sont assises à l'intérieur d'elles, que c'est difficile de vouloir faire tomber cela. C'est là où on parle des forteresses qu'il faut renverser. Ce sont des forteresses, les convictions qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Parce que ça va influencer tes actions. Ça va influencer tes décisions. Ça va influencer tes relations avec les autres. Ça va au-delà. Ça va influencer tes choix de carrière, tes engagements politiques, tes engagements sociaux. Ça va surtout impacter ta perception du monde qui t'entoure, ta perception de la parole de Dieu. Donc regarde comment tu réfléchis. Qu'est-ce qui est assis à l'intérieur de toi qui semble faire de la résistance à l'intérieur de toi? C'est quoi? Et c'est ça que tu dois voir si c'est basé sur la parole de Dieu ou basé sur l'expérience de la vie. Si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est que c'est en opposition à la parole de Dieu. Tu as envie de prendre des bonnes décisions pour la gloire de Dieu. Tu as envie de prendre des bonnes décisions pour ta propre vie. Mais lorsque tes convictions ne sont pas en phase par rapport à ce que tu as envie de faire, il faut te battre pour les renverser, les remplacer par la vérité de la parole de Dieu, pour que tu développes à l'intérieur de toi de nouvelles convictions, de nouveaux principes de vie qui vont te permettre d'être en phase avec la parole au lieu que tu sois tout le temps en opposition. Parce que tu penses que tu réfléchis, tu penses que tu raisonnes, en réalité tu es en train de t'opposer. Tu es en train de t'opposer. Il y a aussi le fait que les gens peuvent avoir leurs propres convictions, des convictions qu'ils ont créées, pas forcément parce qu'ils ont été influencés, non. Ils ont créé pour eux-mêmes leur propre expérience. Ils disaient, ok, puisque c'est ainsi, à partir de maintenant, voilà comment je vais fonctionner. Une jeune femme, par exemple, qui a été violentée par son mari quand elle s'est engagée, ou bien par son fiancé. Elle prend des décisions en disant, à partir de maintenant, moi, les hommes, c'est fini. Je ne respecte plus les hommes parce que les hommes sont nuls, ils me font plus de mal que du bien, donc j'ai plus envie d'être avec un homme. Elle développe des convictions de vie, elle développe automatiquement des
convictions de vie, des principes de vie qui vont impacter sa vie, son comportement. Tu ne comprends pas pourquoi elle fonctionne comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi elle parle de cette manière-là avec violence quand on parle des hommes. Parce que simplement, sur le chemin de la vie, elle a décidé de générer ses propres convictions de vie. Même si son entourage n'est pas d'accord, elle, c'est son expérience. Parfois, ces convictions peuvent venir de la famille. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu dans toute la famille. Donc, c'est difficile pour cette personne-là de pouvoir s'engager avec foi. Il y a des gens qui voient des gens autour d'eux souffrir, galérer. Ils se posent la question, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de souffrances? Ou simplement des déceptions dans la vie d'un parent ou dans la famille, des déceptions spirituelles. Parce que les gens ont cru que Dieu allait régler un problème, mais les choses n'ont pas été bien faites. Et les gens disent, ok, puisque c'est ainsi, dans ma propre famille, je n'ai pas vu la main de Dieu, je vois pourquoi moi je vais continuer à prier. Donc ce sont des convictions qui naissent derrière une expérience de vie. Alors, très rapidement, si je dois parler de relations, les relations que tu as, que ce soit des relations familiales, que ce soit des relations professionnelles, sociales, toute relation influence ta vie d'une manière ou d'une autre. Toute relation. Tu vas te retrouver en train de penser derrière une parole que quelqu'un qui est passé dans ta vie ou quelqu'un qui est dans ta vie aime dire. Tu commences à réfléchir comme cette personne. Tu commences à parler comme cette personne. Tu commences à argumenter, à penser, à raisonner comme une personne qui est dans ton environnement relationnel. Souvent, les gens ne font pas attention. Tu commences à perdre la foi, mais tu ne vois pas que ton entourage, ce n'est pas de croyants, ce n'est pas de passionnés de la parole de Dieu. On ne fait pas attention. Tu commences à négocier avec Dieu parce que tu estimes que, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait la remarque, mais qui est trop à l'église. Tu es trop à l'église. Ce jour-là, tu n'as pas répondu. Mais jusqu'au jour où, progressivement, cette parole commence à prendre racine à l'intérieur de toi. L'influence des relations que nous avons est énorme dans notre foi, dans notre marche chrétienne. C'est énorme. Même les actions que nous posons. Peu de gens réalisent que leurs actes ont des conséquences dans leur vie. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui et penser, eh bien, je l'ai fait, c'est fini, je passe à autre chose. Non, non, bien-aimé, il ne s'agit pas d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de maintenant. Il s'agit de l'impact que l'action peut avoir sur le restant de ta vie. Ce que nous posons comme action ne disparaît pas. Ça laisse de bébé à l'intérieur de nos vies. Ça laisse une signature. Rien de ce que tu dis, rien de ce que tu fais ne disparaît en 30 secondes. Tout ce que nous faisons, que ce soit en pensée, en parole ou en action, tout ce que nous faisons a de l'impact sur notre existence. C'est là où tu as besoin, bien-aimé, d'utiliser la sagesse de Dieu. C'est là où tu as besoin de laisser la parole de Dieu, le Saint-Esprit, façonner tes convictions, tes principes, inspirer tes relations et guider tes actions. Tant que ce n'est pas sur la base de la parole de Dieu que tu raisonnes, sur la base de la parole de Dieu que tu noues tes relations, sur la base de la parole de Dieu que tu développes des convictions, des principes, le chemin que tu prends, le chemin que tu empruntes pour ta vie, c'est un chemin qui n'est pas forcément pour la gloire de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu a la capacité d'éliminer tout ce qui est incompatible avec le plan et le dessein de Dieu pour ta vie. Lorsque Dieu dit qu'il a des projets de bonheur pour toi, avec quoi veux-tu marcher sur le chemin de ta vie, de ton existence, pour que tu arrives là où Dieu a dit que c'est là ton canon, c'est-à-dire là où sa parole s'accomplit dans ta vie. Tant que tu n'as pas de conviction basée sur ta relation avec Dieu, tant que tu n'as pas de principe basé sur la parole de Dieu, tant que tu ne poses pas des actions influencées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, où mènes-tu ta vie? Où mènes-tu ta vie, bien-aimé? Où vas-tu? Où penses-tu aller avec la conviction que tu vas réussir, tu vas t'épanouir, tu seras prospère comme l'état de ton âme? Puisque ton âme est impactée négativement, comment veux-tu que ta vie soit prospère comme l'état de ton âme? Telle est ton âme, telle sera ta vie. Mais si ton âme n'est pas influencée par la vérité de la parole de Dieu, si ton âme n'est pas conduite, comme dit le verset que nous avons lu, Galates 5, verset 6, tu ne marches pas dans ton esprit, dans ton âme, à la lumière de la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Où vas-tu? Parce que ce qui influence tes convictions, ce qui influence tes principes, ce qui influence tes paroles, tes actions, va influencer la direction de ta vie. C'est ça qui est délicat, parce qu'on ne fait pas attention. On pense on parle juste et puis ça passe. On pose une action juste que c'est fini, je passe à autre chose. Non, tout ce que nous faisons dans notre esprit, donc les pensées, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, donc les actions, tout cela a de l'impact sur la suite de l'histoire de nos vies. N'oublie pas cela.
N'oublie pas. Voilà pourquoi la Bible nous donne des conseils. Il nous dit, voici donc mon conseil dans Galates 5, verset 16. Marchez sous la direction de l'Esprit. Ne marchez pas autrement. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Bien, mais là où tes actions étaient dictées par des convictions et des principes dont les influences sont mauvaises, là où tes actions, tes paroles, ta manière de penser n'étaient pas en phase avec la pensée de Dieu. Bien, mais lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu es capable de non seulement de ne plus obéir aux envies de la chair, de ne plus obéir aux pulsions de ton âme, mais de pouvoir développer une sagesse de vie, alléluia, une sagesse de vie qui va t'amener progressivement à vivre la vie de Dieu, cette vie que Dieu a destinée pour toi et ta postérité. Là où tu cherches, bien aimé, depuis très longtemps à régler le problème de ton caractère, là où tu cherches depuis très longtemps à régler le problème de ta manière de penser, la solution est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. La solution est d'obéir aux conseils et à l'éducation qu'il te donne. Tu vas développer progressivement de nouvelles convictions, des nouveaux principes qui vont t'amener à ne plus obéir aux désirs de la chair et aux pulsions de ton âme. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher sous la soumission, le conseil de la parole de Dieu. Et c'est là où tu vas puiser la sagesse, la force, l'énergie de ne plus céder aux envies de ton âme, aux envies de la chair, de ne plus vivre avec des convictions erronées, des perceptions erronées, mais tu marches avec la sagesse qui est dans la parole de Dieu. Et donc, les décisions que tu prendras, seront des décisions pour la gloire de Dieu et pour ton bonheur. Il y a tellement de décisions que nous regrettons dans la vie parce que nous n'avons pas laissé notre esprit être conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a tellement de choix que nous faisons qui sont des choix qui nous font plus du mal que du bien parce que nous n'avons pas laissé notre âme être éduquée par la parole de Dieu. Là, on nous parle de la marche par l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est la vie de la parole de Dieu. C'est la vie de la parole de Dieu. Elle te donne force, elle te donne énergie, elle te donne sagesse, révélation. Et tu sais ce qu'il faut faire. Et non pas, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Non, tu es sur une ligne droite parce que le conseiller principal, le Saint-Esprit, sait où tu dois aller et il te montre le chemin et il te soutient et il t'accompagne et il te fortifie sur le chemin de ton existence. Bien aimé, il faut que tu saches que la guerre spirituelle est permanente. La guerre spirituelle est permanente et se passe à l'intérieur de toi, dans ta manière de penser, à l'intérieur de toi, c'est pas dehors, à l'intérieur de toi. Les deux royaumes, le royaume des ténèbres, le royaume de lumière, le royaume de Dieu, les deux royaumes veulent dominer ta manière de penser. Parce que tu domines la manière de penser d'une personne, tu domines toute sa vie. Le diable veut dominer tes convictions, il veut dominer ta manière de voir les choses, tes perceptions. Dès qu'il arrive à faire ça, toute ta vie est soumise à ce que lui veut contre toi. Il ne te veut pas du bonheur. Il n'y a que Dieu qui a des projets de bonheur pour toi. Et le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, n'a qu'un seul désir, que toi tu te soumettes au conseil du Saint-Esprit, que tu te soumettes à la lumière et à la guidance de la parole de Dieu. C'est là où tu marcheras proprement sur le chemin que Dieu a planifié pour toi. Une personne dont l'esprit n'a pas été régénéré aura toujours des oppositions lorsqu'il veut prendre une décision. Mais lorsque cette personne marche avec l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va lui donner la capacité de s'opposer à la volonté de la chair, de s'opposer au désir égoïste. Parce que lorsque quelqu'un veut prendre une décision, lorsque quelqu'un veut prendre une bonne décision, il y a cette résistance de la chair, cette résistance du monde des ténèbres, cette résistance des envies ou des pulsions de l'âme qui vont l'amener à se dire non, tu as le temps, fais d'abord ceci, fais cela. Et en fait, on passe du temps. On se pose la question, je sais que ça c'est important pour moi. Je sais que je dois me comporter de telle manière. Quelle est la raison? Mais parce qu'il y a une guerre spirituelle à l'intérieur de toi. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Soumets-toi juste. C'est juste un problème de soumission. Dès le moment où tu te soumets à l'Esprit de Dieu et à la parole, le monde spirituel sait que tu as fait un choix. Mais quand tu ne fais pas de choix, c'est le monde des ténèbres qui va te récupérer en 30 secondes. C'est comme ça que ça fonctionne.
Tu comprends bien, qu'il y a deux forces rivales qui sont constamment en conflit en toi. Chacune d'elles luttant pour dominer ta volonté. Et ces forces influencent sans cesse tes désirs, tes décisions, tes choix de vie. N'oublie plus jamais cela. Il y a deux forces qui n'ont qu'un seul désir à l'intérieur de toi, c'est de pouvoir t'influencer dans les décisions que tu prends. Et quand tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions, dis-toi que c'est l'autre force, la force négative que tu as fait gagner. C'est la force négative que tu as fait gagner. Je ne dis pas qui a gagné, non, que tu as fait gagner. Parce que tu as une volonté tellement forte à l'intérieur de toi de pouvoir dire basta, je veux faire ce qui est bon pour la gloire de Dieu. Tu es capable. Mais si tu arrives à faire gagner l'autre influence, c'est-à-dire que l'influence du monde des ténèbres, l'influence de la chair, l'influence des envies égoïstes de ton âme, c'est que tu as laissé faire malheureusement. Tu as laissé faire malheureusement. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à mettre tes bonnes décisions à exécution. Tu n'arrives pas à mettre tes bonnes décisions à exécution et que tu n'es pas libre de faire ce que tu aimerais faire en conformité à la parole et à la volonté de Dieu. Tu veux méditer davantage la parole de Dieu, mais tu sens à l'intérieur de toi une sorte de résistance. Tu veux avoir un culte personnel. Tu veux avoir plus d'intimité avec Dieu dans sa parole. Tu ne veux plus te mettre en colère. Tu veux parler dans la vérité. Tu veux aimer simplement, sans intérêt. Toutes ces choses, c'est des bonnes intentions. Mais on ne te parle pas d'intention, on ne te parle pas de décision. Mais maintenant, quand tu vas prendre la décision, il y a un combat. Il y a un combat que tu dois gagner obligatoirement. Tu es capable de gagner tous les combats spirituels avec le Saint-Esprit et la parole. La guerre spirituelle a été gagnée par Jésus qui est au-dedans de toi. Donc ce qui te reste à faire là, ce n'est plus combattre avec force, énergie. Non, c'est combattre avec conviction que tu es capable d'amener ta vie à marcher conformément à la pensée de Dieu, conduit par la parole et l'Esprit de Dieu. Tu es capable. Là où tu penses que tu es incapable, c'est la manipulation satanique. Tu es capable. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Dieu est en toi, tu le crois, oui. Alors commence par accepter cela, que tu es capable de faire des exploits. Parce que quand tu te laisseras guider par l'Esprit de Dieu, tu vas échapper à la domination de la chair. Tu ne dépendras plus d'elle, bien-aimé. Mais si en revanche tu obéis aux envies, si en revanche tu obéis aux désirs de ton âme, tu feras ce qui est contraire à la volonté de Dieu et tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. La vie que Dieu a planifiée pour toi, bien-aimé, elle est meilleure que tout ce que le monde peut te proposer. Elle est meilleure. C'est triste que nous ne soyons pas volontaires à obéir jusqu'au bout pour que nous voyions ce que Dieu a dit. Et donc du coup, des gens goûtent un peu la parole de Dieu, pratiquent un peu la vie de la parole, marchent 2 minutes avec le Saint-Esprit. Ils se disent ça ne marche pas. Non, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. On ne peut pas faire de Dieu menteur, bien-aimé. Il y a une guerre spirituelle à l'intérieur de toi. Mais grâce à l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, grâce à la parole de Dieu, grâce à ta volonté, tu es capable de résister contre Satan et de le voir fuir parce que tu es attaché à la vérité de Dieu. La Bible dit, lorsque tu vas t'approcher de Dieu, Dieu va s'approcher de toi, vous serez un. Et tu auras la capacité de pouvoir résister à Satan jusqu'à ce qu'il fuit. Est-ce que tu as déjà pensé une seule seconde que le diable là qui terrorise plein de gens est capable de fuir devant toi? C'est ce que dit la Bible, Jacques 4, verset 7. C'est ce que dit la parole de Dieu. En fait, n'oublie pas, bien-aimé, un comportement inspiré par l'instinct, par les envies spontanées de l'âme, ce comportement est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à lui-même, l'homme livré à ses penchants naturels, bien-aimé. Tu verras cette personne avoir des pensées charnelles. Ce sont des pensées tournées vers le désir de satisfaire d'abord ses envies égoïstes. Immoralité, esprit de liberté et d'indépendance, rébellion à l'autorité des hommes et à l'autorité de Dieu. Parce qu'il y a opposition totale à l'esprit de Dieu. L'esprit de rébellion à l'intérieur, l'esprit de Dieu ne peut pas transmettre la pensée de Dieu parce qu'à l'intérieur, il y a une résistance, il y a des forteresses. C'est une personne qui est plus guidée à satisfaire d'abord ses propres désirs, à s'aimer d'abord avant d'aimer son prochain, à chercher d'abord ses propres intérêts avant de penser aux autres, même dans ses relations avec autrui. Cette personne bien-aimée cherche d'abord ce qu'il y a à gagner pour elle et non pas qu'est-ce qu'elle doit faire pour la gloire de Dieu.
C'est ça que tu verras. Un caractère, un comportement, une manière de fonctionner, une manière de penser. Parce que l'ennemi aura tout fait de construire de forteresses, de convictions, de perceptions à l'intérieur de la personne. Oh, j'ai pris que ce matin, tu sois véritablement libéré de ça. Christ est venu pour te délivrer. Fais ce qu'il faut faire pour que tu sois totalement libre. Parce que lui, dans le spirituel, il t'a libéré. Quand tu vois qu'une personne a un comportement qui est plus tourné vers elle, bien aimé, même quand tu vois cette personne t'amener la parole de Dieu, c'est pour y trouver des arguments afin de confirmer ses convictions, afin de confirmer ses arguments, son point de vue. C'est pas pour trouver une réponse, c'est pas pour dire ah ouais je comprends. Non, la personne cherche d'abord des choses qui sont tournées vers elle. Un cœur qui n'aime pas les bonheurs de l'autre, de la haine envers les autres. Des conflits permanents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tant que les gens autour de lui ne fonctionnent pas comme lui, ou ces gens ne veulent pas comprendre, ou ne veulent pas prendre en compte ses désirs, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours de l'animosité. Parce que le cœur n'est pas dominé. Je ne parle pas d'habiter et d'être habité par le Saint-Esprit, non. Un cœur dominé par le Saint-Esprit et la parole, c'est un cœur qui ne peut pas se comporter comme ça. C'est un cœur qui ne peut pas être tourné vers lui. C'est un cœur qui est tourné vers les autres, à commencer par Dieu. Mais lorsque l'esprit ne domine pas dans un cœur de quelqu'un, né de nouveau même après 50 ans, lorsque la parole de Dieu n'habite pas un cœur, lorsque le Saint-Esprit ne se sent pas chez lui dans un cœur, tu verras, il y aura autre chose que ce que je citais, la jalousie, le mauvais caractère, accès de colère, médisance, rivalité, inspirée par quoi? Par des ambitions égoïstes, parce que la personne qui n'est pas dominée qui ne se laisse pas dominer par le Saint-Esprit, qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, cette personne vit sa vie sous influence du monde des ténèbres. Cette personne a besoin de s'épanouir d'abord elle-même avant de penser aux autres. Des ambitions égoïstes qui amènent à des divisions dans des familles, des ambitions égoïstes qui amènent à des divisions même au sein des assemblées. Même au sein des assemblées. Là où l'esprit est censé être le conseiller principal de chacun de nous. Là où Christ devait être le maître de nos vies et de l'Église. Mais il y a des gens qui n'ont jamais laissé leur cœur être dominé par le Saint-Esprit. Laissé leur esprit être soumis à la parole de Dieu. C'est quoi les résultats des courses? Mais division, séparation, même au sein des églises. Malheureusement, Jésus nous avait prévenu par rapport à ça. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Lorsqu'une personne est tournée vers elle, elle ne peut pas être soumise à Dieu. Lorsqu'une personne est tournée vers ses ambitions personnelles, elle ne peut pas être obéissante à la pensée et à la volonté de Dieu dans sa parole. Quand on obéit et quand on se soumet à l'esprit de la chair, quand on se soumet aux envies de l'âme, bien aimé, il est impossible au même moment d'obéir à l'esprit de Dieu pour qu'il te donne le bon conseil devant une situation où tu risques de prendre des décisions émotionnelles ou charnelles. Impossible. Regarde la décision que tu prends. Tu verras d'où vient l'influence. Regarde les conséquences d'une parole. Regarde les conséquences d'une action. Et tu verras d'où vient l'influence à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, ne cherche pas à l'extérieur. Aucun homme, aucune femme. C'est toi et toi seul à l'intérieur de toi. C'est quand tu te laisseras, bien-aimé, quand tu laisseras l'Esprit de Dieu prendre totalement place à l'intérieur de toi, et cela grâce, évidemment, à la méditation et à la pratique de la parole de Dieu, quand tu laisseras l'Esprit prendre place à l'intérieur de toi, tu pourras produire en toi des nouvelles convictions. De nouvelles convictions, de nouveaux principes de vie que tu auras ainsi à utiliser pour prendre des décisions appréciables à la lumière de la parole de Dieu. Tes relations, tu ne vas plus les choisir par rapport à des perceptions charnelles ou émotionnelles, par rapport à la culture de ce monde, non. Mais tu vas utiliser la sagesse de l'esprit qui est dans la parole de Dieu pour choisir tes relations. Car tu as compris que les relations ont un impact sur ta vie. Toute relation a un impact. Donc quand tu utilises les facteurs extérieurs, la beauté, l'intelligence, l'argent, quels que soient les moyens que tu utilises pour choisir une personne, pour faire partie de tes relations, regarde très bien d'où vient l'intérêt, d'où vient l'influence. Pareil pour tes actions. Tes actions seront aussi des actions qui vont participer à la gloire de Dieu et non ce que tu as envie de faire de manière personnelle.
Et bien aimé, et à force de te laisser éduquer par le Saint-Esprit, il va produire en toi l'amour de Dieu. Elle va remplacer l'amour égoïste par lequel tu fonctionnais avant. Et l'Esprit de Dieu va développer en toi un état d'esprit de joie, de paix, car ta vie ne dépendra plus de facteurs extérieurs pour que tu sois heureux, mais de la parole de Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu ne seras plus impatient, car la patience va être le fondement de ta foi. Même si les choses semblent tarder, toi tu sais que Dieu est fidèle et que sa parole est vraie concernant ta vie. Tu feras ce qu'il faut faire pour que sa parole soit rendue visible dans ta vie en son temps. Tu seras patient. Ton caractère sera à l'image de celui de Christ. Ton cœur sera rempli de générosité, de bonté. Et naturellement, tu deviendras fidèle dans tes engagements avec autrui, mais surtout dans ta relation avec Dieu. Tu ne te donneras plus de raison pourquoi ta relation avec Dieu est instable. Il n'y aura plus de raison. Tout ce que tu veux changer dans ton cœur, tout ce que tu veux changer dans ta vie n'est possible, bien-aimé, que quand tu te laisseras conduire par l'Esprit sur la base de la parole de Dieu. Le reste, c'est un mystère spirituel. J'aime bien ce moment-là. Parce qu'il y a un mystère spirituel que nous ne voyons pas lorsque nous obéissons et nous pratiquons la parole de Dieu. Il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas. C'est comme quand nous grandissons, c'est comme quand nous prenons du poids, nous perdons du poids. Nous ne voyons pas, nous ne faisons que constater. Donc ce que tu attends que Dieu fasse pour que tu crois davantage en lui et à sa parole, tu ne l'auras que lorsque tu vas obéir et tu vas te soumettre. Tu vas laisser ta vie être conduite par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Là où tu étais faible, là où tu étais ballotté par des émotions toxiques, tu sais prendre des décisions sensées dorénavant. Ces décisions seront basées naturellement sur les conseils du Saint-Esprit. Tu sais surtout faire la différence entre une décision humaine et une décision venant de la parole de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. Tu sais te contrôler. Tu n'es plus dans l'émotion. Tu as la maîtrise de soi qui vient avec le fruit de l'Esprit à l'intérieur de toi. Tu sais te retenir. Tu as la tempérance. Voilà ce qu'apporte le Saint-Esprit. Voilà ce qu'apporte la parole de Dieu lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il dit dans Galates 5, verset 24, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de fonctionner sur la base de la parole de Dieu, ces gens-là, ces personnes ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions, ce désir. Et il ajoute, celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Lorsque tu vois que tes plans sont derrière le plan de Dieu, lorsque tu vois que tes envies sont en dessous des envies, des désirs de Dieu, ce que tu as envie de faire pour Dieu, dis-toi que là, tu es délivré, tu es libéré. Mais si tes projets, tes envies, tes désirs, tes pulsions sont au-dessus de ta volonté de nouer une relation profonde avec Dieu, là, il y a un souci. Là, il y a un souci. La puissance qu'il y a derrière l'obéissance de la parole de Dieu est impressionnante, bien-aimé. Humainement, tu ne vois pas l'impact qu'a l'habitude que tu développes de méditer la parole de Dieu de manière constante. Tu ne vois pas le pouvoir qu'il y a derrière. Tu ne vois pas la puissance qu'il y a derrière. Toi, tu fais juste ce qu'il faut faire. Tu es soumis à ce que Dieu dit. Médite, médite, jour et nuit. Que tu sois bien ou pas, médite. Toi, tu le fais. Mais tu ne vois pas dans le monde spirituel ce qui c'est en train de faire dans ta vie. Pendant que tu passes du temps dans la méditation, la prière, pendant que tu passes du temps dans la pratique de la parole de Dieu, dans le spirituel, bien-aimé, quelque chose de puissant se déroule au même moment. Ta délivrance vis-à-vis des puissances du monde des ténèbres se fait au même moment. Ta libération par rapport à des attitudes, une manière de penser non conforme à la volonté de Dieu, ta libération par rapport à toute œuvre de ténèbres est en train de se faire au même moment. Au même moment. C'est comme Abraham qui montait à Morija avec son fils pour le livrer à Dieu. Et Dieu montait sur l'autre versant de la colline pour apporter la solution à Abraham. Tu ne vois pas ce que Dieu fait, mais Dieu agit derrière ta soumission. Ça, c'est un élément. Prends. Dieu agit derrière ta soumission. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Non, c'est celui qui pratique, qui marche, qui vit, qui fait la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait lorsque tu es soumis à sa parole, ce que Dieu fait lorsque tu te laisses conduire par son esprit,
Ça se déroule au même moment que tu te nourris de la parole de Dieu. Au même moment que tu la laisses te guider dans tes choix, dans tes décisions de vie. Bien aimé, c'est pourquoi il dit, toujours dans Galates 5, verset 25, écoute, puisque l'Esprit est la source de notre vie. Ah ouais. Laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications. Agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais lever la voix pour toi. Tu seras conduit par le Saint-Esprit de Dieu qui est dans la parole. Et la parole demeure à l'intérieur de toi. Elle transforme ta façon de penser. Elle transforme tes convictions. Elle transforme tes principes de vie. Là où tu avais des convictions qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu, qui t'amenaient à poser des actions regrettables. Lorsque la parole prendra totalement place à l'intérieur de toi, par l'exercice, la nouvelle habitude de méditer encore et encore la parole de Dieu, tu verras le changement à l'intérieur de toi. C'est la partie mystérieuse dont j'ai parlé. Toi, fais ce qu'il faut faire. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Je sais que tu veux faire des choses différemment. Je prie que la décision que tu renouvelles ce matin, de reprendre à méditer la parole de Dieu, que la parole de Dieu se mêle à ton esprit bien-aimé, afin qu'elle produise le message divin au-dedans de toi. Qu'elle t'apporte sagesse, qu'elle t'apporte intelligence, qu'elle t'apporte révélation au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie que tu sois dès maintenant sous aucune autre influence que l'influence et la domination de la parole de Dieu. Et de manière éternelle, que tu demeures sous l'influence, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, car ta vie en dépend. Que toute autre influence soit détruite au nom de Jésus. Que toute résistance soit renversée à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Que ton esprit soit dynamisé par la victoire, par le succès au nom de Jésus. Ma prière, que ta foi soit consolidée, parce que tu auras discerné, parce que tu auras connu, parce que tu auras eu la révélation par sa parole, que tu méditeras plus intensement que d'habitude. Et que par cette méditation, tu rencontres enfin le Dieu qui t'a créé. Car il a promis qu'il demeurera avec nous jusqu'à la fin du temps. Je prie que tu développes une véritable relation, une véritable communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit t'apporte grâce et paix de Dieu, et que cette paix, cette grâce soit multipliée dans ta vie, pour que tu ne t'inquiètes plus, pour que tu ne sois plus impatient, pour que tu ne sois plus insatisfait, mais que tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu, et que la joie du Seigneur soit ta force au nom de Jésus. Bien-aimé, que la parole de Dieu habite richement en toi et qu'elle t'apporte la transformation dans ton cœur et dans ton caractère au nom de Jésus. Que ton cœur soit rempli de la vie et de la parole de Dieu, bien-aimé, afin que tes paroles, afin que ta vie soit aussi prospère que l'état de ton vie au nom de Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Merci, Esprit de Dieu, pour la révélation, pour le conseil. Merci pour la transformation des cœurs et de tout au-dedans de chacun de nous. Louange à Christ, notre libérateur. Merci, Seigneur, pour la nouvelle vie disponible pour chacun de nous. Bien-aimé, shalom, shalom chez toi. Passe une excellente journée.